Puis-je t'avouer quelque chose d'embarrassant? J'ai passé 2 années dans un master en management et malgré ça, je n'ai jamais compris la différence entre un leader et un manager. Pas une seule fois. Or, il y a plusieurs différences cruciales que tu pourras emporter dans ta vie d'orateur-leader. Alors monte à bord ou descends maintenant. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui porte souvent en confusion. C'est la différence entre les leaders et les managers. Est-ce que je dois me comporter comme un leader ou comme un manager, Louis? Eh bien, tu n'as pas à choisir entre être un leader ou un manager. Tu peux être simultanément les deux. Et c'est même ce que je t'encourage à être. Dans cette vidéo, tu vas apprendre non pas à parler comme un manager, mais bien comme un leader, pour que les autres aient envie de te suivre. Le message à retenir aujourd'hui est qu'un leader est orienté humain, tandis qu'un manager est orienté structure. Lorsque tu prends la parole, rappelle-toi que tu parles à des humains et non à un plan d'action. On va maintenant découvrir ensemble les 5 différences majeures dans la manière de penser et donc de parler entre manager et leader. 5 différences dont il faudra que tu te rappelles pour ta vie d'orateur-leader. La première différence entre un manager et un leader se manifeste souvent dans leur approche des tâches et des défis. Un manager fait comme il faut, tandis qu'un leader fait ce qu'il faut. Exemple, Bip, mode manager. Lorsqu'il prend la parole, un manager va suivre une présentation PowerPoint, point par point, en veillant à ne rien oublier, à respecter le timing prévu. Un manager va se concentrer sur les faits, sur les chiffres, éviter toute anecdote ou commentaire personnel qui pourrait être mal interprété. Il fait comme il faut, il parle comme il faut. Un leader, lui, peut commencer par une anecdote personnelle en soulignant les défis à venir et en motivant les équipes à repousser ses limites. Le leader peut aussi raconter comment l'équipe a surmonté des obstacles, il peut utiliser des histoires pour renforcer la culture d'entreprise. Bref, il fait ce qu'il faut, il dit ce qu'il faut. La deuxième différence, c'est l'horizon. Un manager pense court terme, il se concentre sur les objectifs immédiats, les résultats rapides, tandis qu'un leader pense long terme en considérant les impacts futurs et en se concentrant sur une vision qu'il dépeint. Bip, mode manager. Lors d'une présentation, un manager peut insister sur la nécessité de respecter les délais pour le trimestre en cours. Il peut mettre l'accent sur la réalisation des tâches prévues dans les prochaines semaines. Un leader, lui, va penser au-delà des prochaines tâches. Il va discuter des tendances du marché, des innovations technologiques à venir. Il va présenter une vision pour les 5 prochaines années en expliquant comment les initiatives actuelles s'intègrent dans la construction du futur. Tu vois la différence? Alors demande-toi, quel est l'horizon de ta présentation? Est-ce que tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez? Ou à l'inverse, est-ce que tu es capable d'imaginer ce qui est au-delà de cette ligne d'horizon? La troisième différence, c'est la vibe. Un manager est professionnel tandis qu'un leader est passionné. Le ton d'un manager est généralement formel, mesuré et détaché. Il utilise un langage précis, technique et il s'assure que son discours est bien structuré et sans ambiguïté. Exemple, Bip, mode manager pour une réunion trimestrielle. Nous avons atteint 95% de nos objectifs cette période, ce qui représente une amélioration de 10% par rapport au trimestre précédent. Les principaux facteurs de succès ont été l'optimisation des processus et l'engagement des équipes. De l'autre côté, le ton d'un leader est souvent chaleureux, énergique et émotionnel. Ils utilisent un langage captivant et leur discours est souvent ponctué d'expressions émotionnelles et de récits personnels. Exemple mode leader, nous avons non seulement atteint 95% de nos objectifs, mais nous avons démontré que l'innovation et la collaboration peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Je suis incroyablement fier de ce que nous avons accompli ensemble. Demande-toi, ta prochaine présentation est-elle formelle, mesurée et détachée ou à l'inverse, chaleureuse, énergique et parsemée de tes convictions? La quatrième différence entre un manager et un leader se manifeste dans leur manière de transmettre les messages. Un manager explique, tandis qu'un leader donne l'exemple. Exemple, Bip, mode manager. Dans une réunion de projet, le manager va expliquer les objectifs, rôles, responsabilités de chaque personne. Il va détailler les étapes nécessaires pour atteindre les résultats souhaités. A l'inverse, lors d'une réunion d'équipe, un leader peut
démontrer une compétence clé en effectuant lui-même une tâche complexe devant tout le monde. Il peut expliquer ses actions et montrer les meilleures pratiques en même temps. Un leader, il partagera comment il a surmonté les obstacles grâce à cette compétence clé et il va encourager son audience à en faire de même. Alors, t'expliques et tu regardes faire ou tu donnes l'exemple? La 5e différence se reflète dans leur comportement face à l'existant. Un manager entretient le statu quo tandis qu'un leader inspire au changement. Exemple, BIP mode manager. Dans une présentation de projet, un manager peut expliquer les différentes étapes du processus de production. Il peut détailler les améliorations apportées pour accroître l'efficacité et réduire les coûts. A l'inverse, dans une présentation de projet, le leader va inspirer son équipe en soulignant les opportunités de croissance et d'innovation. Au lieu de simplement expliquer les étapes du processus de production, il peut présenter une vision audacieuse de ce que pourrait être le futur de l'entreprise avec des idées nouvelles et créatives. Tu vois la différence? Tu as maintenant compris les 5 différences entre s'exprimer comme un leader et s'exprimer comme un manager. Elles comprennent 1. Faire ce qu'il faut ou comme il faut. 2. Court terme ou long terme. 3. Professionnel contre passionné. 4. Expliquer contre donner l'exemple. Et 5. Entretenir contre inspirer au changement. Rappelle-toi, la seule condition pour être un leader, c'est d'avoir des gens qui te suivent. Les leaders sont les personnes que l'on a envie de suivre. Et même si parler comme un manager te permettra d'être clair, organisé et structuré, ça ne va pas créer l'étincelle qui fait naître l'envie de te suivre. Comme le dit le Petit Prince, si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Mode manager. Non, si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes le désir de la mer. Mode leader. Et c'est ce que je te propose à travers Mementia et je te mets maintenant au défi. Ton défi, c'est d'écrire en commentaire la date de ta prochaine présentation. Écris la date puis écris l'élément de cette vidéo que tu vas utiliser pour parler comme un leader. Sur ce, choisis tes mots, ceux qui nous donneront envie de te suivre.